Nous allons vous apprendre à faire un bracelet pastel. Pour faire le bracelet pastel, vous pouvez utiliser la machine Monster Tail, mais vous pouvez utiliser aussi le Rainbow Loom classique. Pour la vidéo, nous allons utiliser le Rainbow Loom classique. Vous le positionnez, voilà, aligné, en rectangle, et vous trouvez un endroit où vous pouvez avoir facilement 3 picots de libre. Vous voyez, 3 picots en face, on a les 6 picots. Il vous faudra, pour faire le bracelet pastel, des élastiques roses, des élastiques bleus et des élastiques noirs. Vous disposez la machine comme ceci devant vous. Puis vous placez votre premier élastique en diagonale, du point en haut à gauche au point en bas à droite en ayant fait au préalable un 8. Ensuite, vous replacez un élastique de la couleur du contour, noir toujours, que vous allez passer donc en diagonale, du picot milieu au picot en haut à droite, puis un élastique noir à nouveau du contour que vous allez passer du picot en bas à gauche au picot en haut au milieu. Donc là, vous avez fait la première manipulation. Ensuite, vous prenez votre crochet. Donc là, c'est l'étape la plus délicate, qui n'est pas forcément délicate, mais ça va être pour le bracelet la plus dure. Et il va falloir ramener sur l'autre picot en faisant, vous voyez, un 8. Voilà, de telle manière à ce que ça vous fasse un angle droit comme ceci. Vous refaites le même à l'identique, donc le côté extérieur. Vous l'amenez et vous faites le tour. Voilà, là vous avez fait le début du bracelet. Ça après vous n'aurez plus à le faire. Ensuite, nous allons mettre un élastique en diagonale. Donc les élastiques en diagonale, nous allons les appeler charnières. Ça va être important pour la vidéo. Donc, vous voyez, vous suivez la ligne, vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Voilà. Vous devez obtenir sur les extrémités, donc en haut à gauche et en bas à droite, 3 élastiques. Donc là, il va falloir passer votre crochet derrière le deuxième élastique pour venir chercher l'élastique du bas. Donc vous allez faire passer l'élastique à travers comme si c'était un bouchon et vous allez le repositionner au-dessus. On va vous le refaire. Donc vous venez écarter, prenez un élastique et vous faites revenir. Quand vous avez fait ceci, vous devez obtenir quelque chose comme ça. Là maintenant nous allons donc mettre les élastiques de couleur. Donc dans la vidéo nous allons faire un damier. Donc vous prenez un élastique bleu que vous allez mettre, donc vous voyez, on voit à peu près déjà les triangles qui sont déjà formés. Donc vous mettez votre élastique comme ceci et on va mettre un rose de l'autre côté. Donc ça c'est à condition que vous vouliez faire un damier ou du moins 2 rangées de couleurs différentes. Ensuite, tous les élastiques noirs qui se trouvent en dessous des élastiques que vous venez de positionner, donc sur les 6 picots, vous les faites passer au-dessus. Donc là il y en a 3, ben c'est l'élastique tout en bas, hein, pareil. À chaque fois vous prenez l'élastique du bas pour le passer au-dessus. Voilà. Voilà. Et voilà. Vous redescendez les élastiques. Une fois que vous avez positionné les élastiques triangles, à chaque fois il va falloir superposer avec la charnière. Donc vous repositionnez un élastique noir, donc toujours pareil, hein, la diagonale. Et vous allez refaire la même manipulation que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au niveau du deuxième élastique, vous passez votre crochet derrière pour venir chercher en dessous, vous voyez, l'élastique noir, et vous venez le repasser au-dessus. Donc vous venez écarter l'élastique du milieu, l'élastique bleu, pour venir chercher l'élastique noir, le faire passer dedans et venir le rabattre. Donc vous avez positionné une fois les triangles, une fois la charnière, on va recommencer avec des triangles. Donc pour faire un damier, là où vous avez mis un élastique bleu, vous allez mettre un rose, donc toujours un triangle. Et là où vous avez mis
un bleu, vous mettez un rose, et là vous mettez un rose, vous mettez un bleu. Les triangles, quand vous les positionnez, il n'y a pas de manipulation spéciale. Vous prenez l'élastique du bas et vous le positionnez juste au-dessus. Vous le faites passer sur les 6 picots. Vous mettez 2 triangles, on rajoute une charnière. 2 triangles, une charnière, 2 triangles, une charnière. Là, les 2 triangles ont été positionnés. Vous rabaissez les élastiques et vous remettez une charnière. Charnière à la diagonale. Et comme tout à l'heure, on vient écarter le deuxième élastique, prendre l'élastique noir en dessous et on le passe au-dessus. Le même de l'autre côté. On écarte l'élastique et on prend l'élastique noir en dessous. Votre charnière est posée. Vous redescendez tous les élastiques. Maintenant, on va reposer les élastiques, donc triangle, les couleurs. Donc là où c'était bleu, on met rose. Et là où c'était rose, on met bleu. Voilà. Les triangles sont positionnés. Vous prenez les élastiques du bas, les 6, et vous les repassez au-dessus. Donc là, je le répète, ça sera un damier. C'est-à-dire un côté rose, un côté bleu, et après on alterne. À la fin de la vidéo, on vous montrera comment faire les bicolores, une seule couleur, et après en rajoutant des lignes noires ou des lignes pastel. C'est pour ça qu'il est bien important vraiment d'alterner et de comprendre le principe de base qui est les 2 triangles suivis d'une charnière et de remettre 2 triangles. Donc là, la charnière, donc là on est obligé d'écarter l'élastique du milieu pour venir chercher l'élastique en dessous. On enlève l'élastique du milieu, on l'écarte et on passe l'élastique en dessous. Une fois la charnière positionnée, on repositionne 2 triangles. Deux rouges, enfin un rose, puis un bleu. L'élastique du bas, quand on pose les triangles, c'est toujours le même. On les passe en dessus. Les triangles sont positionnés. Nous mettons l'élastique charnière. Vous voyez vraiment qu'au début où c'est un peu compliqué, mais sinon vraiment le reste se suit. On écarte l'élastique du milieu, on va chercher le noir en dessous, on passe sur tout le monde. Et le même de l'autre côté. Donc vous réitérez l'opération jusqu'à la longueur souhaitée. Lorsque votre bracelet est à la longueur souhaitée, nous allons devoir le refermer. Pour ceci, positionnez un élastique charnière. Passez l'élastique du bas à travers l'élastique du milieu, donc toujours le même principe. On écarte l'élastique du milieu pour venir y chercher l'élastique du bas. On le repasse au-dessus. Ensuite, vous prenez l'élastique central de la ligne de bas et vous venez le rabattre sur le picot de droite. De telle manière à avoir les 3 couches d'élastique. Ensuite, vous faites le même principe avec le picot central du haut que vous allez rabattre sur le picot du haut à gauche. Donc toujours les 3 couches d'élastique. Et vous venez rabattre l'élastique du bas tout en haut. Voilà, pareil de l'autre côté. Donc il vous en reste plus que 2. Maintenant vous rabattez à nouveau l'élastique noir du bas pour qu'il n'en reste plus qu'un au-dessus. Et le même de l'autre côté. Donc vous n'avez plus que 4 élastiques sur les picots, donc aux extrémités. Ensuite vous prenez l'élastique du picot en bas à droite pour le mettre sur le picot en haut à droite. Et l'élastique du picot en bas à gauche pour mettre sur le picot en haut à gauche. Quand ceci est fait, il ne vous restera plus
qu'à passer l'élastique du bas en haut. De l'autre côté pareil. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à passer votre attache. Voilà, donc vous avez pris les deux élastiques qui vous restaient, vous passez l'attache dedans. Et voilà, votre bracelet pastel est maintenant terminé. Tout à l'heure, au début de la vidéo, nous avions dit qu'il y avait plusieurs variantes. Donc là, vous avez une seule couleur, donc vous avez une couleur centrale, puis la couleur qui sera pour la charnière. Donc là, le principe, toujours identique, toujours les triangles plus charnière plus triangle. Donc les triangles, vous mettez deux triangles de la même couleur, qui seront donc pour ce type de bracelet violet, puis les charnières qui seront gris métallisé. Ensuite, vous avez le bracelet à bande, qui sera celui-ci. Donc là, toujours pareil. Donc là, vous commencez avec un triangle qui seront deux triangles noirs, un à gauche, un à droite. Ensuite, la charnière. Ensuite, deux triangles roses, donc un à gauche, un à droite. La charnière, qui sera noire. Deux triangles noirs, un à gauche, un à droite. Charnière noire, plus deux triangles bleus, un à gauche et un à droite. Pour faire le bracelet double couleur, et bien là vous mettez même principe, les triangles qui seront à gauche seront toujours blancs et les triangles à droite toujours roses. Et ensuite vous avez le bicolore avec la ligne, donc même principe, une ligne de triangle et deux triangles qui seront noirs, la charnière noire, et on alterne après avec un triangle à gauche qui sera orange, l'autre bleu, après les noirs et après bleu et orange. Tout simplement.